du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis Dieu, je suis doux, autant pour moi, et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici c'est une déclaration du Seigneur, chers frères et sœurs, une promesse, chers frères et sœurs, qui fait non seulement à l'église, mais aussi à la foule. Alléluia. Jésus enseignait les foules. Alléluia. Et les promesses de Dieu ne sont pas entachées de doute et d'incertitude. D'accord? Ce que la bouche de Dieu, ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. D'accord? Et ici le Seigneur dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, dans la version originale, il dit pour tous qui vous fatiguez. D'accord? Je sais qu'on peut se fatiguer de chercher des solutions ici et là, chers frères et sœurs. Alléluia. Il dit, venez à moi. Venez à moi tel que vous êtes, avec vos bonnes et vos mauvaises actions. Le Seigneur nous appelle tels que nous sommes. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui pensent que pour répondre à l'appel de Dieu, il faut qu'il soit saint en fait. Alléluia. Donc il faut qu'il soit d'abord, sinon vraiment je vais m'approcher d'abord, je vais d'abord me sanctifier, je veux venir au Seigneur. Tu ne peux pas parce que nous avons une nature pécheresse, d'accord? Nous avons une nature pécheresse. Il y a un homme de Dieu dans la Bible du nom de David qui a fait ça dans un psaume, le psaume de repentance, en disant je suis né dans l'iniquité, mon père ou ma mère m'a conçu dans le péché. Chers frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. C'est le Seigneur, en venant en lui, qui a le pouvoir de détruire la coque du péché dans ta vie et te revêtir de sa nature, alléluia, sa sainteté. Tu dois venir tel que tu es, avec tes mauvaises actions, tel que tu es, Dieu te veut, dans le but de te changer. Vous voyez, il y a toujours eu un mouvement dans la vie de tous les hommes de Dieu. On ne peut pas rentrer. Imagine ici, le Seigneur est en train de promettre le repos, mais tu ne peux pas rentrer dans ce repos, un peu comme Abraham, à qui le Seigneur va demander dans la Genèse 12 de quitter la Mésopotamie et d'aller dans un pays que lui, il ne connaissait pas, Abraham ne connaissait pas. Parce que la Mésopotamie, la Babylone, l'Irak, c'était son pays de naissance. C'est là où il avait grandi, c'est là où il avait ses amis, c'est là où il avait bâti, là où il avait investi. Et le Seigneur va lui demander de quitter cet endroit et qu'il lui montrerait un autre lieu. Chers frères et sœurs, et il fera de lui le père d'une multitude des nations qui le béniraient. Et tout ce que Abraham avait à faire, c'était de quitter son pays de naissance. C'était de quitter là où il était né, là où il avait ses amis, ses attaches, pour suivre la voie de Dieu, chers frères et sœurs. Et cette voix, encore ce soir, se fait entendre au milieu de nous. Le Seigneur dit, venez, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Il y a des choses qui peuvent nous retenir, chers frères et sœurs. Vous savez, il y a des bénédictions qui viendront dans notre vie, pas parce que nous prions, chers frères et sœurs, qui ne dépendent pas de la prière, qui ne dépendent pas des jeûnes. Vous pouvez jeûner comme vous voulez, vous ne verrez rien, chers frères et sœurs. Tant que vous demeurez statique dans votre état, cherchant des solutions par vous-même, vous ne pouvez pas vivre le changement. Il dit, venez à moi, sans exception, que tu sois un homme, que tu sois une femme, quel que soit ce que tu as commis. Il y a certainement normal que mes péchés sont trop grands au point où Dieu ne peut pas me pardonner. Le Seigneur a tout accompli, mes amis. Tu le vois de la foi, il a tout accompli. Même si tu es le plus grand meurtrier, je te dis que Christ, il y a un pardon, il y a une provision de pardon pour tes péchés. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il y a deux types d'appels dans la Bible. D'accord? Il y a deux types d'appels.
il y a l'appel au ministère, mais ça c'est le second. Et les gens ils aiment ça en fait. Ils aiment vite les ministères, les dons, les prophéties. On veut vite se mettre en avant. Mais comment nul, dévêtu? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut premièrement répondre l'appel premier, chers frères et sœurs. C'est un appel à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance, c'est une vie de changement. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le changement. Parce qu'on est appelés tous à servir Dieu, mais on ne peut pas servir Dieu avec la nature de péché en nous, chers frères et sœurs. Il faut qu'il nous change encore peut-être que nous voulions être changés. Les gens qui sont changés, transformés, c'est ceux-là qui désirent en fait. C'est ceux qui désirent le changement en fait. Le changement s'opère dans la vie de ceux qui désirent être changés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'appel premièrement à la repentance. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une tristesse, chers frères et sœurs. La France, c'est une tristesse selon Dieu. Et cette tristesse, ça doit prendre toutes les parties de ta vie. Est-ce qu'on peut dire c'est une tristesse selon Dieu, ce n'est pas une tristesse selon le monde. Hein. Il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. D'accord? La tristesse selon Dieu, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'attriste par rapport à ta vie, chers frères et sœurs. Hein, ça t'éclaire, ça met un projecteur sur ta vie, un coup de projecteur sur ta vie pour éclairer les ténèbres. Pour que tu prennes conscience, c'est pour que tu ne restes pas à l'état illuminé. C'est pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Alléluia. Oui, on peut lire 1 Corinthiens 7, le verset 10. 1 Corinthiens 7. On a dit quoi? 1 Corinthiens 7, verset 10. Verset 10. On a dit quoi? 1 Corinthiens 7, verset 10. Corinthiens 7, verset 10 nous dit ceci. À ceux qui sont meurtris. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont... Je pense pas que c'est ça. Si, c'est ça. Non, 1 Corinthiens 7. C'est 1 Corinthiens 7. Ah, c'est vrai. Non, ça ne parle pas de mariage. 2 Corinthiens 7. Troisième père, 2 Corinthiens 7, 10. Corinthiens 7, verset 10 nous dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à celui dont on ne se repent jamais. Tant que la tristesse du monde produit la mort. Donc il y a deux types de tristesse, d'accord? Il y a la tristesse selon Dieu. Et ça vient, c'est l'Esprit de Dieu qui te l'accorde en fait, qui produit cela en toi pour que tu te ressaisisses en fait, que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu te repentes en fait, que tu abandonnes de ton péché. Contrairement à la tristesse selon le monde, c'est celle qu'a expérimenté un des disciples de Jésus du nom de Judas, d'accord? La tristesse selon le monde, comme c'était quelqu'un qui gardait la bourse en fait. C'est quelqu'un qui tenait la caisse. Hein. Il y avait des offrandes. Quand le Seigneur allait de lui en lui prêchant l'évangile, il y a des gens qui le soutenaient, qui soutenaient son ministère avec de l'argent. Et le trésorier du groupe, c'était Judas. Et Judas, il prenait dans la caisse au point où il a vendu le Seigneur. Alléluia. Comme il avait l'habitude de voir Jésus face à une foule déchaînée.
comment il avait la capacité de s'éclipser en fait. On ne pouvait pas l'attraper parce que ce n'était pas le moment. Il a dit, mais en fait, même si je vends le Seigneur, tellement il est puissant, personne ne pourra l'attraper. Et il s'est retrouvé dos au mur. Donc son péché, Dieu a levé le voile sur sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se suicider. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup là au milieu de nous qui parfois ils disent qu'ils sont des chrétiens. Quand Dieu révèle, il lève le voile dans leur vie, soit ils sont obligés parfois de changer de ville. Ils changent de ville ou comment ils disparaissent en fait de la circulation. C'est ce qui ça, c'est la tristesse selon le monde en fait. Tellement on a honte et on dit mais les gens connaissent ma vie, connaissent ce que je fais dans le secret. Autant finir avec la vie. Mais la tristesse selon Dieu, ça nous amène à confesser, chers frères et sœurs, nos péchés, à reconnaître qu'ils sont des pécheurs et à abandonner la vie de péché. Chers frères et sœurs, vous voyez, en fait, c'est le péché qui bloque l'action de Dieu dans notre vie. Le péché nous prive de sa présence. Ésaïe 59 va dire, non, l'oreille de Dieu n'est pas sourd, en fait, pour entendre nos prières, nos requêtes, nos supplications, chers frères et sœurs. Et ni sa main n'est pas courte pour, même si le ciel est le trône de Dieu, donc quand Dieu descend sa main est capable de te toucher, en fait. Donc sa main n'est pas courte pour nous toucher, pour nous guérir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais ce sont des péchés qui mettent cette séparation entre Dieu et nous voient la face de Dieu, chers frères et sœurs. Et pour cela, Dieu accorde à tous les hommes, qui qu'ils soient, la repentance. C'est le seul moyen qui nous donne accès au salut de Dieu. Il n'y peut pas avoir de repos sans la repentance, ce n'est pas possible. Et je vous ai dit que c'est une tristesse selon Dieu qui doit prendre toutes les parties de notre vie. Parce qu'il y a 6 choses que Dieu hait. 7 qu'il a en horreur. On peut dire ça, je crois, dans Proverbe. Il y a un proverbe qui parle de ça. Proverbe 6. Lis un peu le Proverbe 6, verset 16. Ah, oui. Est-ce que quelqu'un peut lire même dans la Proverbe 6, verset 16, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7. Donc, a horreur. Les yeux hautains, la langue marque. Oui, attends, les yeux hauteurs, c'est l'orgueil en fait. C'est l'orgueil. Toi, les gens de haut, toi, tu penses que tu es supérieur, c'est toi qui sais tout. Chers frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Même si Dieu t'a en toutes tes grâces en fait. Ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous fabrique en fait. Nous le sommes par plus grâce. Il y a un passage dans les Écritures qui dit qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu vas te glorifier comme si tu ne l'as pas reçu? Tout nous vient de Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas se prévaloir. Je suis bishop, je suis archibishop, tout le monde. À mes pieds, non, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est Dieu qui nous fabrique et nous devons rester dans l'humilité pour que Dieu continue à se servir de nous. Alléluia. On n'est pas indispensable. Au jour où tu crois que tu es indispensable, tu es incontournable, Dieu t'écarte. D'accord? Dieu t'écarte. Tu dois mettre l'orgueil de côté, il faut marcher dans l'humilité. Comment c'est la marque des serviteurs de Dieu. Oui, continue la lecture. La langue menteuse, le mensonge. Le mensonge, c'est comme la respiration de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a qui respirent le mensonge, chers frères et sœurs. Ils mentent, même quand on les attrape, ils veulent justifier. Ils ont la capacité de justifier leur mensonge, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous assure, c'est une réalité. Mais c'est terrible ça. Lis Jean 8, 44. Qu'est-ce que Jean 8, 44 dit? Jean 8, 44 nous dit ceci. Vous avez pour père le diable
et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Oui, le Seigneur savait que pharisien. Aux pharisiens, ça ne faut continuer, mon frère. Il a été meurtri dès le commencement. Meurtrier, oui. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est meurtrier, il est menteur et le père du mensonge. Donc ça veut dire que quand tu adoptes une vie de mensonge, Dieu n'est pas ton père en fait. Tu n'es pas fils et fille de Dieu. Tu appartiens à Satan. D'accord? Même si tu confesses Dieu, tu chantes, tu loues, tu exerces ses mais quand tu as une vie de mensonge, ton père c'est Satan. D'accord? Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 21, 8, il nous est dit que les menteurs en fait, les menteurs sont jetés dans le lac de feu en fait. Tu vois, il y a l'Apocalypse, il y a un jugement et tous les gens qui pratiquent le mensonge là, sont jetés dans les temps ardents de feu. L'Écriture nous parle de la seconde mort. C'est leur esprit ou leur âme qui meurt pour la seconde fois en fait, dans le lac de feu, dans la souffrance éternelle. Donc nous devons quitter cette vie de mensonge à Dieu et ça. C'est des choses qui nous bloquent, mes amis. C'est des choses qui nous paralysent. Après, on ne voit pas, on brille, on jeûne, on ne voit rien. Et on s'étonne en fait. On est obligé d'aller de mieux en mieux, on va changer, on va de ministère en ministère. Ce n'est pas, Dieu ne s'appelle pas un changement. Oui, je crois, on est sous la conduite de l'Esprit, d'accord? Mais tu vas dans un lieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Mais si c'est pour trouver des solutions, tu te trompes. D'accord? Hein? Ce n'est pas un changement, le Seigneur n'appelle pas un changement de dénomination. Ce n'est pas un changement de dénomination que ta vie va changer, où tu vas expérimenter les promesses de Dieu, notamment le repos. D'accord? C'est un changement de mentalité. Changement d'esprit, changement d'intention. Ton cœur doit changer. Alléluia. Si ton cœur change, Dieu va t'accorder des temps de rafraîchissement, des temps de repos. On peut continuer la lecture. C'est ça. Continue la lecture. La langue menteuse. Oui. Proverbe 6, 16. La langue menteuse. C'est pourquoi la rue Quoi? Le sang innocent. Le sang innocent. Alléluia. Quand on lit Apocalypse, il y a des âmes innocentes qui crient vengeance. Ils disent au Seigneur jusqu'à quand le sang, les avortements. Est-ce que tu as déjà confessé tes avortements? Ou bien tu les traînes comme ça, tu penses que tu as... Non. Combien de fois tu as avorté? Le sang innocent, chers frères et sœurs. La vie commence dès la conception. Quand tu enseignes le fœtus, c'est un enfant en fait. On tue, c'est des tueries, chers frères et sœurs. En France, on compte 200 000 avortements par an. C'est des avortements qui sont déclarés parce qu'ils ont une loi où c'est légalisé en fait. 200 000 avortements par an. Les innocents comme ça qu'on sacrifie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu ne peux pas, c'est des assassinats. Il est dit tu ne tueras point. C'est des vies qu'on supprime. Et surtout nous, dans notre chrétienté, il y a beaucoup de jeunes sœurs qui avortent, chers frères et sœurs. Même des couples vraiment qui n'arrivent pas à faire confiance
au Seigneur parce qu'ils veulent maîtriser les naissances. On ne peut pas maîtriser les naissances quand on marche avec Dieu. Les enfants sont une bénédiction. Il y a un proverbe qui en parle. Chers frères et sœurs, c'est un don de Dieu. Et même si tu as commis, tu ajoutes péché sur péché. Si tu es tombé enceinte parce que tu as vécu dans la fornication, ben maintenant, il faut assumer les conséquences de ton péché. Au lieu d'ajouter péché sur péché. Non seulement tu as forniqué, tu tombes enceinte, ben, pour voiler, tu supprimes l'enfant, chers frères et sœurs. Et on pense que dans cet état-là, le Seigneur, on va lever les mains à Dieu et le Seigneur va exaucer. Il ne peut pas. C'est autant de choses, chers frères et sœurs, qui bloquent notre progression, notre marche, notre maturité spirituelle. On ne peut pas avoir ces choses dans nos cœurs et être libre. C'est impossible, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous pouvez crier, vous pouvez faire les prières, le combat que vous voulez. Il n'y aura rien. Parce qu'en fait, il y a le diable, l'âme de prédication de Satan, c'est le péché. Le diable se nourrit du péché. Pour tenir les chrétiens, il faut qu'ils les fassent tomber dans le péché. Et le péché, ça fait rentrer les démons dans les vies. Donc il faut que ne cherchez pas on appelle ça comment, ne cherchez pas des moyens. Ne pensez pas parce qu'un homme de Dieu va te donner l'huile, il va te donner l'eau, ça va te protéger, chers frères et sœurs. Tant qu'il y a le péché dans ta vie, Satan va rentrer en toi. En fait. Les sorciers auront la prééminence sur ta vie. Donc le problème c'est le péché. Il faut quitter le péché. Il faut quitter le péché sur toutes ses formes. Je disais que la vie commande la concession. Quand Marie s'est rendue vers Élisabeth, Jean était encore dans le ventre. Et il va tressaillir. Il va tressaillir de joie. Pourtant, il est encore fœtus. Il va tressaillir de joie. Il faut changer de vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, mais il faut qu'on change de vie, qu'on change de monde. On doit quitter la vie du monde. C'est ça, venez à moi. Quittez, détachez-vous du monde pour me suivre et vous allez avoir, je vais m'arrêter là, vous allez vivre, vous allez expérimenter le repos. Autrefois, le repos c'était un jour en fait, le Shabbat. D'accord? C'était le Shabbat. Mais Jésus est le véritable. Il dit dans le livre à Colossiens, Colossiens 2,16, si j'ai bonne mémoire, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, du jour, d'une fête. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et que la réalité, c'est quoi? C'est lui, c'est Christ qui est la réalité du Shabbat. Tu n'auras pas le repos en observant un Shabbat, une fête quelconque, chers frères et sœurs. Alléluia. Le repos, c'est une cessation d'activité. Et le péché, c'est une activité. Beaucoup gémissent dans l'esclavage du péché. Et Jésus est venu pour nous délivrer de cette forme d'esclavage-là. Et pour nous sortir des jours, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais et pour cela, il faut que nous répondions à cet appel. Et maintenant, on est sauvé pour servir. Donc on ne peut pas servir Dieu. Nous, on veut l'appel au ministère. Et en marchant dans une vie dissolue, dans le désordre, chers frères et sœurs, ça ne peut pas faire de nous des témoins. Alléluia. Ça ne peut pas faire de nous des témoins. Même les païens vont dire, mais attends, tu te réclames de Jésus-Christ, regarde comment tu fais, regarde comment tu fais. C'est les témoignages. Hein. Quand on te voit, les gens nous voient vivre. Et Dieu a fait les choses en sorte que les païens savent comment les enfants de Dieu doivent se comporter. Et parfois, ils nous reprennent, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus est la solution à nos problèmes. Alléluia. Il est le repos véritable. Il faut que nous venions à lui. Et tu vois, ta vie, nous aurons la paix. Le repos, c'est la paix en fait. Il est présenté dans Ésaïe comme étant le prince de paix. Celui qui règne sur la paix. Tu peux avoir des mauvaises nouvelles, mais tellement la présence de Dieu, il y a une maîtrise sur ta personne. Tu ne vas pas t'affoler, tu ne vas pas t'inquiéter. C'est une paix. La Bible dit que cette paix surpasse toute intelligence. Toute intelligence, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est une paix surhumaine en fait. Ce n'est pas une paix selon le monde en fait. Le Seigneur ne nous accorde pas la paix par des tractations, des accords. Ce n'est pas cette paix-là en fait.
c'est la paix qui vient du ciel. Alléluia. Même quand tu es éprouvé, cette paix-là, elle te garde. Alléluia. Elle te soutient. Et c'est possible, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà, je ne veux pas être long ce soir parce que demain, nous allons revenir pour partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un au fond de lui sent que sa vie n'est pas en règle. Alléluia. Vraiment demande pardon à Dieu, chers frères et sœurs. Parce que en fait, le Seigneur nous appelle à être dans une vie de disciples. Ce n'est pas la comédie, c'est des gens qui sont à sa suite. Dieu ne nous appelle pas à faire de la comédie. Je ne sais pas, on va venir faire son petit speech et puis c'est bon en fait. Non, et puis on continue à vivre comme ça comme des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des noms éclairés. Chers frères et sœurs, alléluia. Ce que nous confessons du Seigneur, en fait notre vie doit être en phase avec ce que nous confessons, ce que nous chantons là. D'accord? Notre vie doit être en phase, alléluia. C'est ça les témoins, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que le Seigneur va se servir de vous, même si vous êtes, je ne sais pas, un problème d'avoir des connaissances en fait, de l'écriture. C'est l'Esprit de Dieu qui assagit. Et c'est par portion qu'on reçoit. Plus on s'ouvre à Dieu, plus on va vers le Seigneur, plus on recourt à son appel. Alléluia. Vous venez à moi. Recevez mes instructions, mon enseignement, ma doctrine. Alléluia. Mes orientations, mes directives. C'est ça les instructions du Seigneur, ce sont les directives en fait. Il te donne une direction, tu ne veux pas. Je veux que tu ailles à gauche, toi tu veux aller à gauche. Ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut suivre la direction de Dieu. Un peu comme Israël qui était sous la nuit, sous la conduite de la nuit, qui ne connaissait pas le pays de la promesse. Alléluia. Nous ne savons pas comment Dieu matérialise ses promesses dans notre vie. Alléluia. Nous les recevons, mais après il faut pas être, on doit être soumis au Seigneur, soumis à sa parole. Alléluia. Et nous allons rentrer dans les promesses. Le Seigneur a des projets de paix pour chacune de nos vies. Alléluia. Il a des projets de meilleurs. Ce n'est pas en vain, il ne nous appelle pas en vain. Alléluia. C'est pour accomplir un plan. Il a un dessein. Alléluia. Accompli à travers notre vie et puissions nous saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Si tu entends sa voix, la Bible dit ne diffère pas l'appel de Dieu. Ne dis pas ça attendra ou je suis encore jeune. Parce que nous ne savons pas ce qu'une seconde peut enfanter. Nous sommes là ce soir, mais personne ne peut nous dire avec exactitude que demain on sera là. D'accord? La mort ne respecte personne, ça donne le rendez-vous à personne. On n'a pas besoin d'être malade ou mourir ou vieux. Ça peut nous prendre à tout moment. Alléluia. Mais c'est pourquoi il faut que notre vie soit en communion permanente avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Et chacun prie dans son cœur. Chacun connaît sa vie. Alléluia. Si tu as des péchés à confesser, confesse-les, demande pardon. Dieu demande plutôt la force de ne plus recommencer, de passer outre. Chers frères et sœurs. On n'est pas appelé à mener une vie routinière en fait. À faire des choses de manière routinière, mécanique. D'accord? Dieu nous appelle à une abondance de vie. C'est une vie jaillissante, une vie débordante, une vie renouvelée. D'accord? Même tes prêches, hommes de Dieu, doivent être renouvelés. Mais ça demande qu'on soit attaché au Seigneur tout simplement. Il est le 7, nous sommes des serments. D'accord? Donc la vie de Christ doit couler en nous en permanence. Sa force, son autorité, sa puissance, chers frères et sœurs. C'est une vie renouvelée, un chant nouveau, un cantique. On chante, oui, on peut chanter des chants qui sont écrits par des aînés, mais le Seigneur exige dans le psaume 98, il exige un chant nouveau, alléluia. Le pain quotidien. C'est une parole fraîche, alléluia. On chante sous l'inspiration de l'Esprit. L'église, ce n'est pas un cabaret, chers frères et sœurs, ce n'est pas une boîte de nuit. Il
faut une révérence, chers frères et sœurs, quand on vient devant le Seigneur. Il faut maintenant que notre vie soit imprégnée, de vie imprégnée de la présence de Dieu. Sinon, on n'apportera rien, chers frères et sœurs, que du bruit. Ta vie doit tendre, notre vie doit tendre chaque jour un peu plus vers le Seigneur. Ta vie doit tendre chaque jour un peu plus vers Dieu. Alléluia. Parce qu'on n'a pas fini de le connaître. Dieu se révèle le jour le jour. Alléluia. Je le connais aujourd'hui, mais demain je le connaîtrai différemment. Donc on ne peut pas s'asseoir. Quand on s'assoit sur les acquis, on va produire ce qu'on appelle, on va créer une nouvelle religion. D'accord? Avec des méthodes de prière, des méthodes de fonctionnement. C'est une vie de renouvellement. Alléluia. Et Dieu va nous révéler ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin.